Tikeo Investment Management vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse avec Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan, vous allez bien? Et vous, ça va? Eh ben, ça va pas mal. Écoutez, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec un ami. Juste un conseil, vous savez, le notaire rappeur. Je suis notaire, un métier d'enfer. Je suis notaire. Il est notaire. Je m'occupe de tes affaires. Pour que t'aies pas de galère. Non. Je croyais que c'était à la fin, ça. Mais non, justement, là, c'est pas pour rire, ça rigole plus du tout dans le notariat avec le gouvernement qui veut réformer le statut des notaires et même il voudrait passer par ordonnance pour que ça aille plus vite. Regardez cet article dans l'AGFI. Liberté d'installation, c'est-à-dire la fin du numerus clausus, fin du monopole sur les actes fonciers, l'acte authentique qui deviendrait optionnel pour certains actes comme les donations ou les contrats de mariage et le tarif qui serait plafonné, Bogdan, c'est une révolution dans le paysage juridique français. Ouais, je les vois quand même pas très sinistrés, nos amis notaires. Mais enfin, c'est la fin de notaire grand-papa, ça. Écoutez, ça leur fait du mal quand même. En tout cas, moi, cette réforme, je n'y crois pas une seule minute. La loi sera peut-être adoptée forcément par ordonnance. Ça ira même vite, mais ça fera comme la loi Allure en réalité. On sera face à des problèmes d'application parce que c'est très complexe. Et puis, mes amis notaires que j'ai rencontrés ce week-end me disent qu'ils seraient indemnisés contre la perte de ce monopole. Et ça ferait 5 à 6 milliards d'euros. 5 à 6 milliards. Cool. Autant dire que le gouvernement n'a ni l'argent ni le temps pour mener une telle réforme dont je pense qu'elle se perdra comme l'eau dans les sables du désert, Bogdan. En tout cas, cette histoire d'indemnisation contre la fin du monopole, je trouve ça intéressant. On devrait soumettre ça à nos amis CGPI, plus de commission, donc indemnisation, peut-être à Patrimonia, non? On a trouvé la solution. Vous allez vous faire des copains là encore, Jean-Pierre. Bon allez, l'homme de la semaine, du mois ou de l'année ou du siècle. Voilà, c'est ça, l'homme universel, c'est Super Magic Mario qui nous fait Noël en septembre, figurez-vous. La semaine dernière, les déclarations de la BCE et regardez cet article du Figaro. Draghi joue son va-tout pour relancer la croissance avec une baisse inattendu du taux à 0,05%, ça fait pas grand-chose, et un large programme d'achat d'actifs adossé au secteur privé, ça s'appelle les ABS, retenez ce nom, Asset Backed Securities, en traduction simultanée, Bogdan, ça veut dire des cadeaux aux banques. Alors c'est cadeau ou relance? Pour l'instant c'est cadeau, c'est sûr. Regardez le cours de la Société Générale la semaine dernière, plus 8% dans la semaine, ça n'est pas rien. Gonfle la bulle, c'est super. Une relance, on verra, car Super Mario a été clair, il nous dit que les gouvernements doivent réformer dans certains pays. Regardez cet article dans la Tribune. Certes, il y a un coût il dit, certes, il y a un coût à faire des réformes, mais en l'absence de croissance, est-ce que c'est pas un coût en réalité? La BCE n'exerce en clair aucune pression sur la France et l'Italie. Et pour exercer une pression, il faudrait qu'elle remonte les taux, la BCE, pour forcer ces pays à payer plus cher et les contraindre à se réformer. Or, la BCE va dans le sens inverse, Bogdan. Alors, ceux qui ne sont pas contents, mais alors pas contents du tout, ce sont les Allemands, parce qu'on est passé outre le vote de la Bundesbank. Les Allemands pas contents, attention. En règle générale, ça se termine mal. Bon allez, blague à part. C'est bon pour l'euro quand même. Oui, c'est très bon pour l'euro. Regardez, un vrai succès. Regardez cet article dans Les Échos. L'euro sous le $30, c'est la fin de l'euro qui pénalise la compétitivité à l'export et qui est source de déflation. Et même Goldman Sachs nous dit qu'en 2017, on pourrait avoir la parité 1 euro, 1 dollar. Avec Goldman, on ne sait jamais si c'est un faux ou un tox en réalité. Goldman Sachs, c'est les... Oui, c'est ça. Les maîtres du monde. C'est cela. Exactement. On passe à la suite. Paris gagné pour la BCE, mais pas si sûr en réalité, parce que justement, il faut se méfier de ce risque de discorde dans le couple franco-allemand. Les Allemands qui ont revécu ça, la position de Draghi, comme de la provoque. Regardez cet article sur BFM. Chacun a ses responsabilités, dit le ministre de l'économie, des finances, monsieur Sapin français, et il voudrait que les Allemands payent. Sapin français. Sapin français, oui. Et chacun a ses responsabilités. Nous ne sommes pas dans un monde simple où il y aurait les bons et les mauvais. Il y aurait ceux qui auraient des efforts à faire et les autres qui n'auraient rien à faire. Alors il parle aux Allemands et ça ne plaît pas du tout à la presse allemande qui dit que la France, au fond, ne réforme pas beaucoup. Alors, au sommet de l'OTAN, on l'a vu, la France est un peu esselée. Regardez ce film, c'est un peu la position de la France sur la scène économique européenne.
Un peu seul, effectivement. Bon, alors. Oui, il est seul, hein. Vous avez vu, c'est pas rigolo. Ouais. Mario Draghi, bien, pas bien? Alors, moi, vous savez bien, je suis toujours un peu pessimiste, donc je vais laisser la parole connu, hein. aux gérants. On va écouter ce qu'ils nous disent vraiment. Hervé Thiard de PicTM, écoutez-le. Nous ne voyons pas de potentiel d'appréciation en Europe. Les prévisions de croissance en France et en Allemagne sont décevantes et les niveaux de valorisation sont élevés. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? PicTM, ils préfèrent investir sur les émergents. Ils laissent l'Europe de côté, on le voit bien dans la collecte. Ouais, il parle bien, Hervé. Mais il est suisse. Alors, il est suisse, alors on va revenir en France. De quoi il se mêle? Il devrait être neutre. Mais bon, alors, on va revenir en France et là, on va donner la parole à Didier Saint-Georges de Carmignac qui s'est exprimé la semaine dernière. Et écoutez, sur l'euro, il a une position qui est intéressante parce qu'elle, c'est pas le consensus. Écoutez-le. Vous avez deux pays où l'économie est vraiment assez calamiteuse aujourd'hui. C'est la zone euro, on va dire, comme pays économique, et le Brésil. On a des taux de croissance extrêmement faibles. Enfin, vous le savez, vous avez vu les chiffres de l'Allemagne même encore récemment, donc taux de croissance extrêmement faible. Le 1% attendu par la BCE il y a encore quelques mois pour l'année ne sera pas tenu. Et puis taux d'inflation, bien sûr, extrêmement faible, 0,3%. Si vous avez une baisse de l'euro, mais que vous n'avez pas de reprise des salaires, de la demande, de l'emploi, etc. Ce que vous aurez, ce sera certes un coup de pouce sur les exportations, mais un frein supplémentaire sur la consommation domestique. Donc une baisse de l'euro ne suffira pas. Très bien, là au moins j'ai tout compris. Bon allez, pour rire maintenant. Voilà, j'ai une question à vous poser. Allez-y. Est-ce que vous avez des problèmes de conformité fiscale? Pas cette année. Non, bon, alors voilà. Moi, j'ai adoré ce terme. C'est pour ça, c'est vrai que c'est anecdotique, mais j'ai adoré ce terme. Vous avez vu que le ministre de je ne sais plus quoi, d'ailleurs, il est resté, c'est le ministre qui est resté le moins longtemps dans l'histoire de la Ve République. Ouais. Et vous avez vu qu'il a été viré pour des problèmes de conformité fiscale. La sémantique gouvernementale. Ça fait 3 ans qu'il ne paye pas d'impôts. Elle est vachement sympa quand même. La conformité fiscale, c'est qu'on ne déclare pas et qu'on ne paye pas ses impôts. Alors, je voudrais vous dire, Bogdan, moi, j'ai des problèmes de conformité avec les agents de la circulation à Paris. Ma voiture est en fourrière. Ça me fait pas rire, je trouve ça tellement scandaleux que je ne comprends pas. Moi, j'aime bien la conformité fiscale. Jean-Pierre, en tout cas, vous avez été parfait. Merci. Génial. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, avec grand plaisir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, comme toujours, gardez-vous bien. La revue de presse de Jean-Pierre Corbel vous a été présentée par Tikeo Investment Management.